Bonjour tout le monde. Certaines personnes dans les groupes informatiques m'avaient demandé de faire un tutoriel pour montrer comment forcer le formatage d'un clé USB qui refuse d'être formaté et aussi qui n'est pas accessible. C'est-à-dire, premièrement, je vais vous montrer une clé USB sans disque. Je vais le brancher sur mon ordinateur. Vous allez voir que les clés USB ne s'affichent pas et il n'y a rien qu'on puisse faire parce que même s'il va s'afficher, par exemple, on ne peut pas accéder à l'intérieur. Donc, je vais le brancher dans mon ordinateur et vous allez voir la commande ou quelques astuces pour formater ou forcer le formatage de cette clé SP. C'est un clé SP sans disque de 16 Go. Donc, nous allons voir ensemble comment faire en utilisant seulement le CMD ou teneur de disque de Windows. Ça arrive souvent si vous utilisez votre clé USB, si vous bootez des systèmes sur votre clé USB en utilisant par exemple la Wi-Fi ou quelques logiciels, ou aussi s'il y a des erreurs de secteur dans le clé USB, ça n'arrive plus à s'ouvrir alors que une simple astuce pourrait résoudre l'affaire. Je vais le brancher. Voici l'explorateur de mon ordinateur. J'utilise Windows 10. Si je branche cette clé USB, il devra être affiché ici si c'est un clé USB normal. Je vais le brancher. Vous allez entendre les sons de Windows qui nous indiquent qu'il y a un périphérique qui a été branché. Bon, et voilà. On peut voir que rien ne s'affiche ici. Nous allons résoudre ce problème. Premièrement, le plus facile, c'est de rendre au niveau des gestionnaires des disques. Si vous utilisez Windows 10, vous allez faire clic droit ici, directement, parce que le gestionnaire des disques est disponible ici. Donc, vous allez directement cliquer sur gestionnaire des disques. Donc, voici tous les disques qui est installé dans votre machine. Si vous n'arrivez pas à accéder ou vous n'utilisez pas le système Windows 10 comme moi, si vous utilisez par exemple Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez tout simplement chercher gestion et vous allez cliquer sur gestion de l'ordinateur. Et cette fenêtre de gestion de l'ordinateur s'affiche. Nous allons sur le gestionnaire des disques puisque nous allons faire l'action sur les disques, c'est-à-dire l'ISP. Vous pouvez trouver ici toutes les partitions de votre, premièrement le disque dur et toutes les périphériques installées dans votre ordinateur. Ici par exemple c'est le disque dur qui est dans mon ordinateur. Il y a beaucoup de partitions, partition 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a beaucoup de partitions. Et ici c'est le disque movible qui se trouve en 47 mégas en ligne. Il y a seulement 47 mégas. C'est une partition sain et actif. Donc, tout d'abord, je vais tenter de supprimer cette partition et créer une autre partition afin de voir si ça va résoudre les problèmes. Je vais cliquer sur ici. Ensuite, clic droite, supprimer le volume. Et elle nous avertit que vous voulez vraiment supprimer cette volume. Je vais cliquer sur oui. Et on attend encore. Et voilà. Il a trouvé les 14,32 Go de l'ISP original. Parce qu'un USB de 16 Go s'affiche seulement 14,32 Go à peu près. Il a retrouvé la taille originale de l'ISP. Malheureusement, l'ISP n'est pas accessible actuellement parce que nous avions supprimé les partitions. Pour pouvoir réutiliser l'ISP, parce que l'USB ne s'affiche toujours pas ici. Normalement, si on peut utiliser l'ISP, il devra s'afficher ici. Celle-là n'est pas l'USB parce que c'est un disque local là. Et donc, ça fait partie du partition de mon ordinateur. Normalement, l'ISP, c'est disque movible.
Pour pouvoir afficher l'ISP ici, nous allons recréer les partitions que nous venons de supprimer. Donc, ZP, faire toujours clic droite, nouveau volume simple, et cliquez suivant. Vous pouvez lire tout ce qui est écrit, mais ça, ce que vous pouvez directement cliquer sur suivant. Je vais cliquer sur suivant. Encore une fois, je vais laisser le paramètre par défaut. Je vais cliquer sur suivant et terminer. Vous allez voir que votre partition s'affichera. Le clé SP s'affichera ici, le voilà. Et il est là. C'est 14,3 icônes comme tout à l'heure. Ça, c'est le premier méthode. Si vous voulez aller plus loin dans la réparation de votre clé SP, je vais supprimer tout d'abord la partition que nous venons de créer. Ensuite, je vais me rendre au CMD. Je vais chercher CMD sur le centre de recherche de mon ordinateur. Je vais exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez voir que le nouveau disque n'est plus accessible ici. Donc, bon, on va réactualiser encore une fois pour que ce soit clair. Ça, c'est le nouveau disque que nous venons de créer. C'est l'USB. C'est en fait l'USB. Malheureusement, puisque nous avions supprimé les partitions, puisque nous venons de supprimer la partition, il n'est plus accessible parce que nous allons nous rendre à l'administrateur. Comme tout à l'heure, vous pouvez le faire à partir du gestionnaire, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment forcer la suppression des partitions et recréer la partition à partir des CMD. Pour ça, nous allons nous rendre dans l'utilitaire CMD disk part. Ah bon, et voilà. Maintenant, nous sommes dans le disk part. On peut utiliser beaucoup de commandes pour manipuler le disque dur, les disques amovibles et ainsi de suite. Mais pour notre cas, nous allons voir tout d'abord la liste des disques durs qui est installée, la liste des périphériques qui est installée dans mon ordinateur. Pour ça, on écrit liste disque. Je vais augmenter le zoom. Liste disque et on tape entrée. Nous voici le numéro du disque numéro 0 en ligne. C'est mon disque dur, c'est le disque qui est actif actuellement. C'est où est lancé Windows. Il met un petit étoile. Et aussi un disque 1 en ligne aussi. Un disque de 14 Go, c'est-à-dire c'est notre clé USB. Nous allons le sélectionner en faisant select disque 1. Il nous indique le disque 1 et maintenant le disque sélectionné. À partir de là, vous pouvez supprimer la partition en faisant clean. Diskpart a réussi à nettoyer les disques. Nous allons revenir dans le disque. Donc, on peut à partir de là créer le nouveau volume simple, suivant et terminer. Et là, le volume de notre flash disk a été créé avec 6C. C'est tout pour cet tutoriel. On se retrouve encore une fois dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Donc à bientôt.